Voilà. Maintenant, nous allons voir comment placer le texte dans le bloc. Vous voyez ici que j'ai tapé ma petite phrase « Dans la vie, tout est possible ». Par défaut, le texte se met dans le coin supérieur gauche de mon bloc et, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il vient en Mignon Pro régular 12 points fer à gauche qui sont les attributs par défaut du bloc. Pour changer ceci, je sélectionne tout mon texte pour choisir d'abord la police. Donc ici, je vais prendre la DAX que vous connaissez bien puisque c'est celle que j'utilise pour les notes de cours. Régular, ben non, prenons un médium. Faisons ce texte un peu plus grand, 36 points. Commande A accent pour revenir à un affichage écran. Et mettons-le en couleur avec une nouvelle couleur. Allez, 40% de magenta, 100% de jaune. J'appuie sur la touche Tab pour passer d'un champ à l'autre et 0% de noir. Ok, voilà. Dans la vie, tout est possible. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien le bloc. Décidément, ce n'est pas facile à ajuster. Voilà. Alors, hop, voilà. On voit le bloc, on voit le texte. Donc, ici, j'ai donné des attributs de caractères à mon texte et mon texte est en fer à gauche. Maintenant, vous devez savoir que je peux aussi donner des attributs à mon bloc. Un attribut que vous connaissez bien, c'est la couleur. Si je mets mon bloc en jaune, voilà, mon bloc est en jaune, mais ce jaune est trop fort, je vais diminuer et voilà la teinte. Un bloc de texte peut donc être doté de couleurs. Je vais remettre mon texte dans une autre couleur parce que orange et jaune, moi je n'aime pas trop. Voilà, je remets en bleu foncé. Bien, si maintenant je veux mettre mon texte centré dans mon bloc, l'alignement centré dans le sens horizontal est un attribut de paragraphe. Paragraphe, et hop, voilà dans le sens horizontal. Maintenant, si je veux centrer mon texte dans mon bloc, il s'agit d'un attribut de bloc. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors maintenant, je viens ici et je vais prendre l'alignement centré verticalement. C'est un attribut de bloc de texte. En fait, par défaut, mon texte se met en haut. Je peux le mettre en bas. Je peux le mettre centré et je peux, le dernier alignement, vous ne pourrez pas le voir ici, répartir les lignes dans mon bloc. Ce sont des attributs de bloc, des attributs de bloc de texte. Je passe maintenant à la page suivante que j'ai préparée. Et voilà du texte dans un bloc qui occupe toute la zone d'empagement, c'est-à-dire que ce bloc est sur les marges de ma page. Dans les attributs de bloc de texte, je peux aussi choisir d'avoir mon bloc, comme ici par défaut, en une seule colonne. Voilà, c'est ici que ça se décide. Et je peux aussi choisir d'avoir mon bloc sur deux colonnes. Et voilà, vous voyez ça
dans les mises en page de magazines, de journaux, etc. et même d'annonces, le texte sur 2 colonnes. Le texte va d'abord se couler sur la première colonne, du haut jusqu'en bas, et puis viendra combler la deuxième colonne. Je n'ai pas suffisamment de texte pour remplir jusqu'au bout de ma page. Ce que je peux faire pour équilibrer, c'est remonter mon bloc et voilà, j'ai ici 2 colonnes plus ou moins équilibrées. Nous travaillerons bien sûr le texte en colonne quand nous serons dans les années supérieures, mais pour l'instant, en première année, voilà ce qu'il est bon de savoir. Voilà, ce que je vous ai montré ici, ce sont des options de blocs de texte. L'alignement vertical et les colonnes. Il existe d'autres options pour le bloc de texte que je vais vous montrer ici. Alors, je refais un bloc de texte. Je colle du texte dedans. Voilà. Peut-être un peu long ce texte. Je vais en retirer une partie pour ma démo. J'aurai plus facile. Voilà. Alors, je termine toujours un bloc de texte avec son dièse. Je sélectionne mon bloc de texte et je vais dans le menu Objet et je prends Options de bloc de texte. Vous voyez que commande B est le raccourci pour venir dans les options de bloc de texte. Alors, voici dans la première fenêtre des options de bloc de texte ce qui concerne notre bloc ici. Alors, on a une colonne. Je n'ai pas besoin de gouttière pour le moment. Je n'ai pas de marge intérieure à mon bloc et voilà un petit peu les options par défaut. Je peux mettre des marges à l'intérieur de mon bloc. Je vais faire annuler. L'idéal, en fait, on utilise les marges à l'intérieur du bloc quand on a un bloc de couleur. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que le texte, vous voyez comme ici, que le texte dans un bloc de couleur soit contre les bords du texte. Dans ce cas-là, je fais commande B et je vais mettre par exemple 3 mm à l'intérieur de mon bloc, 3 mm partout, donc je clique sur la petite chaîne et je fais OK. Voilà, mon bloc est doté d'une marge intérieure et mon texte ne vient plus contre. Vous voyez ici quand je fais un zoom, mon texte ne vient plus contre les bords de mon bloc. C'est vraiment recommandé quand on met un fond de couleur à un bloc pour un encadré dans un magazine, dans une annonce, etc. Alors, pomme B, je peux aussi, avec les options de bloc de texte, définir un nombre de colonnes. Si je clique sur Aperçu, je vois automatiquement ce que je fais. Je peux aussi revenir à une colonne, voilà. Hop. Je peux aussi choisir par ici de centrer mon texte dans le bloc. Vous voyez, je peux choisir soit par les icônes de la barre de contrôle ou par les options de bloc de texte. Alors, je vais remettre mon texte aligné haut. Voilà, pour vous montrer les options de ligne de base. Si vous avez un bloc et que vous voulez démarrer votre texte un peu plus bas pour éviter de mettre des pieds de mouche vides, des paragraphes vides, vous pouvez descendre la première ligne de base de votre texte, par exemple comme ceci, à 15 mm. Pour le dimensionnement automatique du bloc, nous allons rester pour le moment en désactivé. Nous travaillerons avec cette option en deuxième année. Voilà pour les principales options du bloc de texte. Alors, maintenant, si j'ai mon bloc qui est trop petit, ça c'est important aussi à savoir. Voilà, je réduis la taille de mon bloc. En fait, l'anatomie du bloc de texte se compose comme ceci.
j'ai une porte d'entrée qui est ici et j'ai une porte de sortie qui est là. Porte de sortie qui est dotée d'un plus. Pourquoi? Parce que mon bloc est trop petit, il contient du texte excédentaire. Trop de texte pour mon bloc. Je sélectionne, j'active l'outil sélection. Je clique sur le petit plus une fois, deux fois. Maintenant, mon curseur est chargé du texte excédentaire et quand je fais un nouveau bloc, hop, le texte va s'écouler dans un autre bloc. Évidemment, vous voyez que ce bloc-ci n'est pas doté des mêmes attributs que le bloc précédent, mais ce n'est pas grave. Je vous ai maintenant montré par cette petite démo comment chaîner deux blocs. C'est-à-dire que maintenant mon texte coule de ce bloc jaune vers ce bloc transparent. Je peux venir dans Affichage, Extra, afficher le chaînage du texte. Je peux, comme ceci, voir que de la porte de sortie de mon bloc jaune vers la porte d'entrée vers mon bloc transparent, eh bien, mon texte coule. Le chaînage est effectif. Si je supprime du texte dans ce bloc-ci, regardez, hop, je supprime, eh bien tout le texte remonte et j'ai moins, ce sont vraiment des vases communicants, j'ai moins de texte dans mon deuxième bloc. Pourquoi? Parce que ces deux blocs sont chaînés l'un à l'autre et quand j'enlève du texte dans l'un, eh bien l'autre est affecté. Si je remets du texte dans le bloc, ben voilà, hop, de nouveau, j'ai ici ma petite croix, mais je pense que vous avez compris. Donc nous avons vu dans cette capsule, dans cette petite vidéo, nous avons vu que l'alignement vertical du texte dans un bloc de texte est un attribut de bloc. Je peux choisir les alignements directement par le biais de la barre de contrôle ou par le biais des options de bloc de texte. Voilà, les alignements sont ici. Ok, nous avons vu les principales options du bloc de texte qui sont le nombre des colonnes, la marge à l'intérieur du bloc, l'alignement vertical qu'on appelle aussi, comme vous voyez, justification verticale et une option que nous utiliserons descendre la première ligne de base du bloc pour que le texte ne démarre pas tout de suite, tout en haut. Voilà. Les autres options de bloc de texte, nous les étudierons dans les années ultérieures où je vous attends avec impatience. Et voilà.